Salut à tous et bienvenue dans Focus. Alors cette fois-ci, nous ne parlerons pas d'une époque lointaine, ni même des restes d'une civilisation disparue, non. Aujourd'hui, nous parlerons d'un site mégalithique récent, le château de Corail. Cette construction contemporaine se trouve actuellement à Homestead en Floride, et si je dis actuellement, c'est parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais on va voir ça juste après. Alors ce site se compose de plus de 1000 tonnes de roches coralliennes sous toutes sortes de formes, comme par exemple des sièges, des ports, des sculptures, et tout ça sur une surface de plus de 100 mètres carrés. Et donc là vous dites, ouais ok, mais qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben simplement que le mystère de cet endroit, c'est qu'il a été construit par une seule et même personne, et ça avec des outils plutôt rudimentaires. En plus cet homme n'était pas physiquement ni grand ni musclé, c'était plutôt l'inverse, puisqu'il mesurait 1m50 pour 40 kg. Quoi qu'il en soit, tout ceci est l'œuvre de Edward Leedskalnin, un laiton d'origine de Riga qui s'est installé en Floride et qui aurait acheté pour une dizaine de dollars un terrain à Florida City pour construire ce château. Tout ça dans le but de reconquérir un ancien amour. Et donc, il lui aurait fallu une dizaine d'années pour le réaliser en travaillant uniquement de nuit. Sauf que bien sûr, d'énormes questions se posent étant donné qu'il a été en mesure de déplacer tout seul des blocs de plus de 30 tonnes en les agençant de façon très précise et ça avec très peu de moyens et surtout avec une méthode inconnue. Ce qu'il faut savoir, c'est que Edward n'était pas particulièrement instruit puisqu'il n'a jamais terminé l'école, mais surtout il était très pauvre, et pourtant il a réussi à construire cet exploit. Et ce qu'on sait de lui, c'est que c'était quelqu'un de très passionné par les civilisations anciennes, et aussi qu'il lisait beaucoup. D'ailleurs, juste avant la construction du château, il avait annoncé « J'ai découvert le secret des pyramides, j'ai découvert comment les Égyptiens et les constructeurs antiques, avec des outils primitifs, soulevaient et plaçaient d'énormes blocs pesant un nombre considérable de tonnes. » Et effectivement, au niveau de l'outillage plutôt primitif, enfin rudimentaire, on peut dire que c'était bel et bien son cas, puisqu'il travaillait uniquement avec des pièces de vieilles voitures qu'il utilisait comme telles. D'ailleurs, avec ces mêmes pièces, il a été à même de construire un générateur de courant qu'il a relié à une étrange boîte noire située au sommet d'un trépied. Et selon beaucoup de personnes, il semblerait que cette boîte serait justement le secret de cette construction. Malheureusement, elle est toujours introuvable à ce jour. Pour en revenir au château en lui-même, on y retrouve quelques constructions plutôt techniques, comme par exemple cette porte de 9 tonnes qui s'ouvre avec très peu de force. Un simple contact suffit. Elle est constituée d'un axe sans centre et est parfaitement équilibrée. Ensuite, il y a un cadran solaire qui indique une journée idéale de 7 heures et qui indique l'heure à 2 minutes près. Ainsi qu'un télescope qui indique très précisément l'étoile du Nord et avec ça des sièges si bien équilibré qu'il se balance pratiquement tout seul. Enfin vous l'aurez compris, cette construction est juste incroyable. Mais bien sûr on ne va pas s'arrêter là puisqu'il reste encore 2-3 trucs à savoir. Comme par exemple que le site a été intégralement déménagé à Homestead. Tout ça parce que le coin ne lui plaisait plus trop. Et donc du coup il s'est dit qu'il était temps de déplacer 1000 tonnes de roches sur près de 16 km. Et ça en chargeant et en déchargeant le camion d'un voisin. Et tout ça on ne sait pas exactement comment. En plus de ça il travaillait que la nuit et quand bien même il s'arrêtait de toute façon de travailler dès qu'il avait de la visite. Au final, Edward Leedskalnin mourut en 1951. Et ça sans jamais vraiment atteindre son but, car à la base cette réalisation était dessinée pour une femme qu'il avait aimée, mais sans succès. Et donc malheureusement il est mort avec son secret, ne laissant derrière lui que très peu d'indices, comme ce livre, le livre dans chaque maison, qui parle de magnétisme, de courant électrique, de particules, mais tout ça reste assez vague à cause de certaines notions qui lui étaient vraiment propres. Au final, tout ce qu'on a, c'est une 8e merveille du monde, et plein de théories qui en découlent, comme lévitation, antigravité, et même extraterrestre. Personnellement, je pense qu'il s'agit plus d'une connaissance qui s'est perdue au fil du temps qu'autre chose. Mais bon, nous verrons tout ceci dans un prochain épisode. D'ailleurs, la prochaine fois, nous allons parler d'une légende très connue. Mais sur ce, je vous dis à la prochaine,